niveau politique, je ne vois pas grand-chose. C'est que la campagne électorale commence à démarrer avec les élections qui sont prévues au mois d'avril. Donc pour le moment, tout est au départ, donc il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on voit un peu les gens sortir du bois, comme on pourrait l'imaginer. Au niveau national, pas de votation, je pensais pouvoir vous en parler un petit peu, pas de votation prévue en tout cas en novembre. Aux dernières nouvelles, il ne prévoit pas non plus de votation pour le printemps 2023. Par contre, au niveau national, eh bien, vous avez vu que l'actualité est suffisamment débordante, je dirais dans le côté un petit peu pessimiste des choses, puisqu'on vient d'apprendre que la Banque nationale prévoit un déficit de plus de 140 millions. J'avance un petit peu. C'est bon? 142 millions pour être plus précis. Milliards, pardon, milliards. Merci de me reprendre. Milliards. Et comme on a pu le voir dans la presse, le franc suisse a servi à racheter pas mal de monnaie étrangère. Vu l'actualité internationale, les choses ont tendance un peu à se casser la figure, permettez-moi l'expression. Il y a d'ailleurs eu une excellente analyse, je crois que c'était hier soir, chez M. Descaillets, de notre ami Mireille Zaki, journaliste, qui a fait une bonne analyse de toutes ces choses-là. Je crois que vous pouvez le voir sur Internet, ça doit être en ligne maintenant. Et puis les conséquences, comme chacun le sait, il n'y aura pas de redistribution pour les cantons, en tout cas prévu pour l'année prochaine, puisque ce déficit est sur les 9 premiers mois de l'année, donc on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Aujourd'hui, on le sait, il y a pas mal d'intérêts saoudiens qui détiennent à peu près 20%, je crois, des actions. La Banque nationale et le Conseil fédéral restent quand même plus ou moins optimistes, même si c'est un optimisme qui est modéré. On espère que les choses vont basculer dans le bon sens. Mais suite aux 2 dernières années, qui étaient des années un petit peu exceptionnelles, où les cantons ont touché une part importante des bénéfices de la Banque nationale, sachant et voyant l'actualité des cantons et de la politique en général suisse, eh bien, l'année prochaine, on ne pourra pas espérer une redistribution au canton. Donc, comme on va avoir les discussions sur le budget, on espère qu'au niveau politique, les choses vont pouvoir un petit peu se recentrer. On parle aussi des économies d'énergie. Là, on risque d'avoir aussi certains problèmes. Alors, on s'étonne un petit peu que ça arrive comme ça un peu du jour au lendemain, mais c'est les conséquences, enfin, de nouveau avec la guerre en Ukraine. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, on a appris aussi que le Crédit Suisse avait des gros problèmes. Eux, ils annoncent un déficit de 9 milliards, avec des licenciements à peu près de 9000 personnes en Europe, dont plus de 2000 personnes sur le territoire suisse. Donc là aussi, ce n'est pas toujours très réjouissant. C'est justement non pas la Banque nationale, mais le Crédit Suisse qui justement a bénéficié aussi d'aides, justement je disais avant, de fonds venant de l'étranger. Donc là aussi, le message du Conseil fédéral est de nouveau modéré et non pas trop pessimiste, mais permettez-moi de me poser certaines questions en me disant que les choses vont pas très bien. Maintenant, si on regarde un petit peu l'actualité, qu'elle soit politique, avec toutes les conséquences économiques et autres, le dernier sujet, c'est celui qui apparaît depuis quelques jours, mais qui apparaît surtout aujourd'hui, c'est ces fameuses histoires de vente de munitions suisses que l'Allemagne voudrait faire en Ukraine, parce que l'Ukraine manque maintenant de munitions pour certaines armes. Ces munitions, elles ont été achetées par l'Allemagne, je crois que pas forcément dernièrement, mais déjà certainement par la Suisse. Et puis, sous l'égide de la neutralité, eh bien, on s'opposerait à ce que ces munitions soient revendues à l'Ukraine. En parlant de la neutralité, vous avez vu aussi que ces derniers temps, il y a eu aussi passablement de contacts entre notre conseiller fédéral tessinois qui a été accusé dans les médias d'avoir rompu un peu cette neutralité. Donc la Suisse se trouve en porte-à-faux de tous les côtés. Ses intérêts diplomatiques en représentant certains intérêts de certains pays. Et puis en même temps, eh bien, il y a le business un petit peu derrière qui émane de ces ventes d'armes. Et puis, je dirais, on est un petit peu en porte-à-faux avec tout ce qui peut se passer, quoi. Donc aujourd'hui, l'avenir n'est pas très très brillant. Les solutions, à voir comment les choses vont se passer. Aux dernières nouvelles, il y a eu tout un rapport
je crois, qui a été fait de manière indépendante par l'État canadien qui dit que cette guerre ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Bien au contraire, on prévoit même qu'elle continue malheureusement encore longtemps. La Suisse vient de voter 100 millions d'aides pour l'hiver aux populations ukrainiennes et non pas aux forces armées pour justement pouvoir tourner l'hiver. On a encore vu des reportages l'autre jour, je crois que c'est à Tel Quel fait par la Suisse romande. On voit le niveau de ce qui se passe là-bas, c'est terrible, quoi. Et tous ces incidents, ces coïncidences risquent de nous apporter certains problèmes à gérer. On voit les problèmes sociaux en Allemagne avec les syndicats. On voit le problème avec les gilets jaunes en France qui ont été mis un peu au calme avec la pandémie. Et puis si on parle de pandémie, ben, on est gentiment en train de nous préparer la suivante, puisque le nouveau variant ne dépend plus des vaccins, il serait obsolète par rapport aux nouveaux vaccins. Certains parlent d'aller refaire certaines doses de vaccins. Ça, c'est encore un autre sujet, entre ceux qui sont pour, ceux qui ne sont pas pour, ceux qui y trouvent nécessaire, ceux qui ne trouvent pas. Mais si tout se melting-pot un petit peu de tout ce qui nous arrive au niveau national et international, ben, il faut aussi penser au local. On en parlait tout à l'heure avec notre très cher ami qui interviendra après moi. C'est vraiment nos PME, et vous êtes bien placés pour le savoir, parce que la plupart d'entre vous, en étant ici, sachent de quoi ils parlent. Et ces PME, si je regarde encore ces dernières semaines, j'ai eu rendez-vous avec les buffetiers tout simplement du Tour du Lac, les cafetiers-restaurateurs de mon quartier, les épiciers de la Servette et ceux des eaux vives. Eh bien, tout le monde est un petit peu là. Les banques ne veulent plus prêter ou prêtent plus déjà depuis longtemps. Les aides, la plupart en ont touché, ben, ils doivent aussi les rembourser, puis certains ne les ont pas touchés pour des histoires un petit peu je dirais presque de détail. Est-ce qu'il faudra un jour effacer cette dette ou vraiment demander à ces gens-là qui ont déjà la tête sous l'eau de la rembourser? C'est aussi un des débats qu'on risque d'avoir ces prochains temps, puisque certains mouvements politiques ou mouvements associatifs ou fédératifs sont en train de se poser les questions de savoir s'il ne faut pas une aide spéciale. Alors la planche à billets, elle tourne à plein régime, on l'avait déjà fait en 2021 et en 2025. J'étais à Berne au Conseil national à l'époque. C'est vrai que ça peut être une solution pour maintenir le franc à hauteur de l'euro et autres, mais quand on voit ce que la Banque nationale a dû faire en croyant que, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, les solutions, même si je reste quelqu'un d'optimiste et de serein, eh bien, je me réjouis de savoir lesquelles vont être dans l'évolution, bien entendu, de l'actualité sanitaire, monétaire, de ce qui nous entoure ici et ailleurs. Voilà. On ne peut pas finir comme ça, donne-nous une note positive. Une note positive? Mon Dieu, mon Dieu. On n'a plus faim. Ben, je ne sais pas si vous avez l'adresse du Père Noël, parce que beaucoup de gens ne pourront peut-être pas mettre grand-chose sous le sapin, c'est ça? Non, mais c'est vrai qu'il faut rester optimiste. Mais moi, je dirais que la manière la plus optimiste, que ce soit au niveau politique et pas seulement politique, c'est que les milieux de l'entrepreneuriat et autres, et les milieux politiques qui sont censés et qui disent défendre un peu les PME, je pense qu'on doit vraiment, quand on dit qu'on doit se remettre tous autour de la table, je crois qu'on devrait mettre en place une espèce de structure où on trouve un partenariat public-privé entre ce qui se passe au niveau de l'État, ce qui se passe au niveau de la politique, et ce qui se passe au niveau de l'économie, pour faire une espèce d'union sacrée avec les gens de gauche, dits de gauche, qui sont prêts aussi à discuter concrètement. Parce que si on continue à se taper sous la figure comme on le fait à Piogre, ça ne va pas aller. Mais à ce niveau-là, je garde bon espoir. Merci beaucoup.